Alors aujourd'hui, on va parler de la porte 20, qui était celle de la semaine dernière. Je crois qu'elle finit encore au début de la semaine. Mais elle me paraît vraiment hyper importante, cette porte 20, qui est la porte de la... j'ai un trou. Superficialité, voilà. L'ombre de la superficialité, la porte de la présence et de la connaissance de soi. Le don de l'assurance, pardon. Le don de l'assurance et le sidi de la présence. L'ombre de la superficialité, le don de l'assurance et le sidi de la présence. Alors, pour démarrer, j'avais envie de parler justement de la façon dont elle a été traduite au départ par John Bolfield dans le design humain, parce que il faut comprendre que le design humain, le Jenkins, ce sont deux outils qui sont complémentaires, assez proches. Et moi, j'aime bien regarder un petit peu dans les deux parce que ça me permet de bien sentir en fait l'énergie de cette clé-là. Pour ceux qui ont Instagram, j'ai fait une petite vidéo dansée de cette énergie de cette clé 20 et c'est intéressant parce que je l'ai fait de manière tout à fait spontanée, mais elle reflète complètement l'énergie en fait de cette clé 20, de la superficialité, puisque quand on est dans cette énergie de superficialité, eh ben voilà, on regarde un peu les gens de haut. Euh, et c'est exactement ce dont parle en fait John Bolfeld quand il a traduit cette porte 20. Il l'a nommé en fait regarder vers le bas. L'ablution a été faite, mais pas le sacrifice. La sincérité inspire le respect. Le regard vers le bas, dans son sens le plus important, signifie le regard qui vient d'en haut. L'acceptation volontaire et la douceur sont liées pour regarder le monde d'en haut. Ce qui est dit se réfère à ceux qui regardent leur sujet de haut et les transforment. Ils contemplent les activités sacrées du ciel et observent le déroulement des saisons, chacune en son temps. C'est parce que le sage fait de ces questions le sujet de son enseignement que le monde entier accepte sa domination. C'est obscur, je vous l'accorde, alors attaquons-nous immédiatement à la signification concrète de la porte 20. Mais elle parle pour moi justement, oui, de ce double sens de regarder les choses du haut. Il y a d'un côté dans l'ombre le côté arrogant que l'on peut retrouver, c'est pour ça que j'avais vraiment à cœur de partager cette clé-là, parce qu'elle me semble particulièrement adaptée au THPI. Souvent les gens ont cette tendance, nous voient arrogants, et pour cause, parce que c'est clair que très souvent, le THPI, au fond de lui, ne sait pas vraiment qui il est, il est sur cette quête de soi. Alors du coup, il va présenter un espèce de personnage de Monsieur Je sais tout. Il va avoir compris plein de choses dans sa tête, mais il lui manque cette connexion avec le cœur. Or, un THPI qui est vraiment, bah, qui du coup lâche le côté THPI, c'est qui est vraiment dans sa sagesse, c'est un THPI qui a connecté l'intelligence avec le cœur. Et c'est tout le but justement de l'incarnation, de notre incarnation, de trouver ce juste équilibre entre notre cerveau gauche, cette part qui sait, et notre partie droite. euh, j'ai plutôt envie de dire la partie gauche qui connaît, voilà, parce que qui a appris des choses, et la partie droite qui sait de manière beaucoup plus intuitive et qui, elle, est beaucoup plus branchée justement sur le cosmos. Et c'est tout l'enjeu justement de développer cette partie, alors droite, gauche, peu importe, mais en tous les cas, cette partie inconsciente, ce non accompli. Et cette clé 20, elle est fondamentale pour moi, à comprendre, pour justement faire ce chemin de transformation, de mutation de l'ombre vers la lumière. La, la, donc, comment Richard Rudd introduit négativement ce Jenkins?
concerne la quantité de conscience qui peut s'exprimer à travers un être humain, et en ce sens, il est l'un des plus mystérieux des 64 gènes qui. La 20e ombre, très peu de conscience peut s'exprimer, de sorte que nous voyons un reflet très édulcoré du potentiel réel de la vie à travers les êtres humains opérant à cette fréquence. C'est vraiment, ouais, l'ombre de la superficialité, elle est vraiment ce malaise, cet inconfort d'avoir et ce conflit intérieur qu'ont tellement de gens justement qui sont, j'ai envie de dire, qui sont des sages en réalité, qui ont vraiment une grande connaissance profonde, un savoir inné à l'intérieur d'eux, qui ont souvent voilà, une sagesse intérieure. Mais il y a vraiment, en fait, il y en a qu'un tout petit bout qui est descendu. Donc du coup, il y a vraiment une espèce de tristesse profonde, d'impuissance, de dire mais ouais, ok, j'ai l'impression que je suis là pour quelque chose et à la fois j'y arrive pas. J'arrive pas à savoir quoi, j'arrive pas à définir quoi et pour cause, parce que tant que tu es dans ce mental, bah, tu n'es pas conscient de toi-même justement. Il y a cette, et c'est vraiment, moi c'est intéressant parce que c'est comme ça que mon chemin, enfin, un des départs de mon chemin, c'est une neuroscientifique qui m'a ouvert en fait à cette conscience que justement, en tant qu'humain, l'humain n'avait que conscience, accès au départ, en tous les cas, qu'à 5% de la conscience de lui-même. Waouh! Alors ça a fait comme un bug à l'intérieur de moi. Moi qui avais déjà fait pas mal de chemin de connaissance de moi, que je cherchais toujours à apprendre des choses. Ça a été un choc en fait. Et le travail, le travail de conscience, il passe justement par le cœur. Et il demande une humilité d'être initié. Et sauf que bah, souvent, l'ego prétend savoir mieux que personne, je veux me débrouiller tout seul. Et donc, voilà, on est du côté négatif, en fait, de la voie spirituelle qui veut prétendre, en fait, être quelqu'un, être déjà arrivé avant même d'avoir fait le chemin, en fait. Et ça, je crois qu'on est beaucoup à être passé par ce chemin-là euh, de non-conscience bah, de là où on en était, en fait. C'est très compliqué. On n'a pas de référence, en fait. Donc, à chaque fois que tu passes une étape, tu as l'impression que tu es plus intelligent. Mais en réalité, il y a 50 niveaux de connaissance, il y a 50 niveaux de conscience. Tu imagines un peu, c'est le chemin de toute une vie. Donc je pense que déjà, la première chose, c'est d'avoir cette humilité, de dire que voilà, on est toujours en chemin et qu'en réalité, on ne sait toujours pas que l'on ne sait pas. Il y a toujours des parts que l'on ne sait pas. Alors maintenant, quand on regarde le côté plus positif justement et spirituel de la porte 20, eh bien c'est le don de l'assurance. Il commence à naître justement juste- quand on se débarrasse déjà de la pensée en tant qu'autorité pour prendre des décisions. Ça, c'est vraiment hyper important. On commence à devenir sûr de nous quand on arrête de laisser le mental prendre nos décisions. C'est pour ça que c'est vraiment hyper important de s'intégrer. Il suffit pas de savoir cette clé-là, mais de la mettre en matière, de la mettre en action, parce que, bah, on le sait aujourd'hui, hein, le mental, il n'est pas fait pour, il est fait pour décortiquer, pour analyser, mais il n'est pas fait pour décider. Et c'est là où justement le design humain est intéressant aussi à regarder notamment ton autorité. L'autorité, c'est la façon dont tu dois prendre tes décisions. Alors souvent, c'est par le sacral, les tripes. Hein, voilà, je dois écouter mes tripes ou je dois laisser passer la vague émotionnelle. En tous les cas, il y a pas, ça n'existe pas. L'autorité mentale n'existe pas. Donc laisse tomber en fait ton mental. Si tu sens en fait des pressions mentales, des il faut, je dois, bah, je t'invite à t'arrêter tout de suite, quoi. C'est pas le moment de prendre des décisions avec des je dois et il faut. C'est toujours voué à l'échec.
Là, tu vas droit dans le mur si tu prends des décisions par, mais oui, mais je dois payer mes factures, oui, mais je dois, tata. Résultat, tu vas direct dans le mur parce que en faisant ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu tords ton chemin de vie. Tu as une direction, ta destinée, elle est balisée et en fait, voilà, ta direction, elle est par là et toi, tu continues en fait à t'écarter de ton chemin de vie. Alors du coup, bah, voilà, plus tu vas aller de ce sens-là, plus tu vas t'écarter de ton chemin de vie et plus tu vas le ressentir dans ton corps, plus ça va être justement le bordel dans ta tête, plus ça va créer aussi, parce que l'univers est très bien fait, lui, son objectif, c'est faire en sorte que tu incarnes ce pourquoi tu étais là. Donc c'est là où en fait les choses vont commencer à se gâter pour toi, que tu vas être bloqué. Et souvent, voilà, quand on est bloqué, on va encore une fois être dans un rapport de force et on va écouter encore plus le mental, encore plus l'émotionnel, et on va faire tout l'inverse de ce qu'il faut faire. Donc, d'où justement aussi la notion de présence, puisque là, il y a vraiment un appel à, ok, je fais une pause et je reviens à moi. Je n'utilise pas mon mental pour fuir mes émotions, mais au contraire, je vais me rassembler et aller en fait à la rencontre en fait de ces blessures, de ces inconforts. Et c'est le chemin le plus difficile. Je vais aller à la rencontre de mes peurs. Et c'est là où tu vas commencer le chemin de guérison, profondément. Le chemin de libération karmique. Parce qu'il n'y a que en allant, en allant revisiter justement ces énergies que tu peux les transmuter. C'est vraiment le chemin spirituel de l'alchimie qui va permettre de transformer les plombs en or. Sauf que quand tu ne regardes pas, si tu ne regardes pas le plomb, comment veux-tu que ça devienne de l'or? Alors que en réalité, tes chemins de vie, les situations que tu as vécues, en réalité, ne sont que des leçons, des enseignements. Le souci, c'est que l'humain oublie qu'il est d'abord une âme sur Terre. Alors bien sûr, je suis la première pour l'avoir vécu, à savoir que bah, quand tu te retrouves à vraiment être en difficulté financière, ou, c'est compliqué en fait de prendre autant de recul que ça et de se dire, bah non, c'est pas grave. Et ça peut être une fuite aussi, hein. La spiritualité peut être une belle opportunité de fuir la réalité. Donc ça dépend des situations. Il y a des personnes qui vont au contraire être complètement enfermées dans le côté phobique. Je vois les peurs et ouf, ça me submerge. Et puis il y a de l'autre côté les contrephobiques qui sont là, ah moi même pas peur, oh, de toute façon tout est juste, voilà, donc je vais utiliser la spiritualité pour surtout non plus rentrer en fait dans les peurs. Non, l'enjeu est vraiment de dire, ok, principe de réalité, principe de présence, et qui est complètement aussi différent de cette notion de méditation. On est plutôt là dans les principes du Jenkins, la contemplation. C'est, ok, je m'ouvre en fait à cette réalité et je ne fuis pas en fait. Je ne cherche pas non plus à rentrer dans des rapports de force, parce que combien de fois, en fait, je vois les personnes qui, voilà, suite à des problèmes, là j'ai un ami qui a des problèmes avec sa voiture, qui a dépensé beaucoup d'argent, au lieu au lieu d'aller à l'intérieur de lui, d'aller reconnaître que, bah oui, en fait, il, il est co-créateur de ça et que ça, qu'est-ce que ça vient faire à l'intérieur de lui, qu'est-ce que ça lui ramène, quelle peur il ressent et de travailler là-dessus, eh ben, il va partir en croisade. Et là, on a vraiment l'énergie du persévérant qui, voilà, qui persévère à croire que c'est lui qui a raison et qui va justifier qu'il a raison. Et en faisant ça, il est dans ce don de la superficialité. C'est-à-dire qu'il n'est pas présent, il n'est pas conscient en fait que, ok, non, il est sur un chemin spirituel
Et que là, l'idée, c'est pas de répondre par le mental, de laisser le mental ou l'émotionnel répondre, mais au contraire, de faire un chemin de sagesse. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une clé qui, pour moi, en ce moment, est très précieuse. Et donc, bah, l'invitation, c'est de rester avec. Voilà. Même si c'est très inconfortable, reste avec. Ne bouge pas, reste avec et plonge, en fait, donne de l'espace euh, à tout ce qui est. Voilà, c'est vraiment ça. Voilà, regarde mon petit joujou. Voilà, ça c'est l'inconfort hein, que tu vis. Il y a des tensions, il y a des problèmes dans ta vie. Voilà, c'est tout mêlé. Et bien, quand tu commences à regarder les choses et à mettre justement, à les regarder à travers avec le maître du cœur. Le maître du cœur, c'est vraiment la part de toi qui sait, la part de toi qui ne juge pas justement tout ça. C'est ton âme. Et donc en mettant vraiment un regard compatissant, en apportant de la bienveillance, eh bien les problèmes commencent à ah, c'est comme si il se dissout. C'est comme mettre un problème dans un océan. Ça n'a rien à voir que par rapport à des problèmes dans un verre d'eau, quoi. Ne te noie pas dans un verre d'eau et voilà, prends du recul et reviens au principe de réalité. La peur, c'est ok, on revient là, ici, maintenant. Non, tu as un toit, tu n'es pas en insécurité, tout va bien en fait. Ça ne veut pas dire de ne rien faire, hein, encore une fois, mais souvent d'ailleurs, l'invitation quand on est stoppé, quand on vit ces choses-là, c'est au contraire d'aller développer sa conscience, voir les choses autrement, développer sa spiritualité, c'est un appel à la voie spirituelle. Donc ne continue pas à persévérer dans tes peurs. Travaille sur tes peurs, transmute tes peurs. Voilà. Là, ça, c'est vraiment plus... Ne laisse pas les peurs gouverner ta vie. Ça, c'est fondamental dans le chemin de spiritualité. Moi, je le répète, un Ennéagramme 6. Donc les peurs, j'ai été très confrontée. Et c'est à partir du moment où j'ai compris que les peurs, et que je fais ce travail d'ailleurs sur la vraie signification des peurs et tout le symbolique en fait de la peur comme étant juste comment dire, un signal du mental que je suis en train d'être déloyal à quelqu'un ou que je suis en train de dépasser une barrière et c'est tant mieux. Ok, bah je continue en fait. Plus j'ai peur, plus j'avance et plus je libère en fait. Ça c'est énorme, c'est vraiment énorme. Pour l'avoir vécu et avoir vraiment vécu des peurs qui paraissent tellement vraies en fait. C'est un truc de fou, ce truc-là de ok, j'ai l'impression que je vais mourir et en réalité, mais non, je vis le meilleur moment de ma vie. Quand je suis allée en Inde, c'était mais quand même assez incroyable quoi. La chose, c'est que cette bande de peur qui est là, qui se réfère, enfin qui est présente dans ton corps, en réalité, elle est le signal en fait de peur passée en fait. Il y a beaucoup de karmique là-dedans et de vie passée et donc bah, tu dois faire l'expérience que dans cette fois-ci, ça va se passer autrement. Voilà, ça c'est vraiment fabuleux et c'est pour ça que de travailler, d'avoir des personnes à côté de toi qui vont te pousser à y aller là où tu te sembles bloqué et de pas faire ce refus d'appel, de pas faire, de pas revenir en arrière voilà, sinon tu fais un pas en avant, trois pas en arrière. Non, 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 ok, c'est peut-être que je fais un pas de côté, je vais faire un pas de côté pour pouvoir comprendre en fait qu'est-ce que c'est que les peurs, voir en fait tout le côté symbolique de la peur, et après j'y retourne en fait, j'y retourne en conscience, et avec de l'audace en fait, je sais ce que je suis en train de faire. Et là, ça prend toute une autre dimension, et c'est là où, à ce moment-là, tu es dans la présence, en fait. Et c'est ton cœur qui te guide, c'est ta guidance intérieure, c'est ton intuition. Ce n'est plus ton mental qui a pris le contrôle de ta vie. Et ça, je t'assure que ça change tout. Voilà. Bah, voilà, je t'invite vraiment déjà à mettre ça en,
en incarnation, hein, de l'intégrer. Il suffit pas de le comprendre, il faut vraiment le mettre en matière. Et si tu as besoin en fait de soutien par rapport à ça, très souvent quand on est vraiment enfoui dans les peurs, c'est bien d'avoir des appuis, d'avoir quelqu'un sur lequel t'appuyer pour pouvoir continuer à avancer avec un peu plus de sérénité. Et donc là, c'est là où j'interviens. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à très bientôt.